Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tirage de cette semaine, celui du vendredi 6 octobre 2023. C'est parti. Je coupe. Nous avons la purification et les responsabilités. Ah, ça, j'aime beaucoup cette combinaison parce que ça nous dit en fait qu'aujourd'hui, en fait, il faut se départir de ce qui ne nous appartient pas et comprendre quels sont nos freins, quelles sont les responsabilités. C'est j'ai choisi de vivre ceci comme cela, avec tel frein, avec telle condition, etc. Je me départis de ce que je n'ai pas choisi, ça c'est simple, mais parfois il faut aussi que je me départisse de ce que j'ai choisi et qui n'est plus juste avec qui je suis aujourd'hui. On est sur une journée de nettoyage. Ça peut se traduire par du nettoyage concret d'un espace personnel, d'un bureau, d'une chambre, d'une armoire, peu importe. Vous voyez, on n'est pas sur trop un espace commun, mais si cet espace commun, par exemple, est la cuisine et que au foyer c'est vous qui cuisinez, ça peut être ça aussi. Vous voyez. Mais on est sur un nettoyage, une purification. Ça peut être aussi purifier ses pierres. Ça peut être aussi réfléchir à est-ce que cette relation est encore juste pour moi? Est-ce que cette amitié, est-ce que ce couple, est-ce que ce lien familial est encore juste pour moi tel qu'il est? Ça ne veut pas dire que je veux m'en départir. Ça veut dire qu'il est peut-être temps de le nettoyer, qu'il est peut-être temps de verbaliser des choses, de dire clairement des choses et d'agir concrètement. Une purification, en fait, c'est mettre à plat. Moi, j'ai tendance à... Vous voyez, je suis une fille, hein, bon, vous l'aurez deviné, j'ai des bijoux. Et très souvent, quand je fais mon armoire, les bijoux fantaisie, je les mets à plat. Et qu'est-ce que j'ai envie de garder et qu'est-ce que j'ai pas envie de garder. Et ce que j'ai pas envie de garder, bah, je mets dans un sac pour donner. Et ce que j'ai envie de garder, je le range. C'est une forme de purification parce qu'en même temps, je vais nettoyer les coffrets. Je vais, voilà. Comme quand on fait son armoire. Vous voyez, on fait son armoire et qu'on prend un chiffon microfibre pour nettoyer un peu les étagères. Ou voilà. Y a une espèce de... En fait, on peut le faire concrètement, comme on peut le faire émotionnellement, relationnellement. Qu'est-ce qui est porteur pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui me... Ouais, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me prend de l'énergie? Voilà. Qu'est-ce qui me prend de l'espace? Qu'est-ce qui me prend de l'énergie? Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? C'est de ma responsabilité parce que personne ne peut le faire pour moi. Voilà. Personne ne peut le faire pour moi. Alors. Nous avons deux cartes. Nous avons Scorpion qui nous dit affirmation, tendresse, loyauté, volonté et réconciliation. Ces deux cartes qui vont vraiment ensemble. Le Scorpion est un signe... en fait, le Scorpion est un signe d'eau qui peut être très fragile, émotionnellement, en fait, qui peut être souvent en réaction à. Vous voyez, si par exemple j'ai un comportement que le Scorpion va prendre comme hostile, agressif, problématique, il peut me mordre. Il peut, en l'occurrence, me piquer, plus que me mordre. Alors que si je n'hésite pas à faire preuve d'affection avec lui, il sera sans problème, vous voyez. C'est... alors déjà, c'est pas affection, c'est affirmation. Je sais pas si je l'ai bien lu tout à l'heure, mais c'est affirmation, tendresse, loyauté, volonté. C'est un signe qui est... Enfin, j'en connais quelques-uns, en fait, c'est des gens qui sont souvent en réaction par rapport à quelque chose qu'ils ont ressenti émotionnellement, soit comme hostile, mais aussi comme positif. S'ils ont ressenti un élan d'amour, etc., ils peuvent... être très attentionnés, affectueux, c'est des gens très loyaux, mais il ne faut pas les trahir. Et là, avec la réconciliation, il y a un côté, je peux dire les choses, je peux, par exemple, verbaliser que le lien, aujourd'hui, n'est pas... voilà, mais il faut que je réussisse à le verbaliser d'une manière qui est aussi entendable pour moi. Vous voyez, le Scorpion, c'est ce qu'il nous dit. Attention, affirme-toi, mais dis-le avec tendresse. Dis-le avec
fidélité à ce que tu penses. Tes propos doivent être fidèles à ce que tu penses et ne pas dépasser ta pensée, en fait. Hein. Voilà, il y a ce côté... il faut que tu réconcilies ce que tu penses et ce que tu dis. Et ne pas être cinglant. Voilà, on n'a pas besoin de ça, en fait. Hein. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Il faut dire les choses, mais d'une manière que l'on puisse les assumer derrière, en fait. Hein. Que l'on puisse les assumer derrière. Qu'on n'ait pas besoin de s'excuser d'avoir tenu de tels propos. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. Pour certains, ça va être très facile. Pour d'autres, peut-être un peu plus compliqué. Peut-être que ça demandera un peu plus de volonté. Hein. Je coupe. La croix et l'arbre. Ouais, il y a des choses, je pense, à restructurer. Moi, je dirais. Il y a des choses à restructurer. Avec la croix et l'arbre étant... alors, on va vous dire la santé. Oui, effectivement, dans ces cas-là, peut-être un esprit un peu plus lourd, parce que la santé, c'est aussi la santé mentale. Hein. Avec la croix, il y a un petit côté... je me pose 1000 questions et du coup, je m'alourdis, en fait. Hein. On va vous parler aussi de familial avec l'arbre, parce que l'arbre généalogique... mais avec la croix, moi je ne vais pas vous parler de fin ou de rupture ou de décès, non, ça n'aurait aucun sens, surtout qu'on est dans un truc général. Par contre, je vais vous parler de restructuration. Quelle est ma place dans mes cercles sociaux? Comment... ouais, il y a un vrai questionnement sur comment transformer les choses, en fait. Parce que s'il y a une fin, il y a un début. S'il y a une mort, il y a une renaissance. Donc... comment j'ai envie de faire changer les choses profondément, en fait. Alors, nous allons avoir le soleil, la faux, au centre de tirage, le livre, l'étoile, je vais y arriver, et le cavalier. Écoutez, moi aujourd'hui, j'y vois justement cette décision... de dire les choses, de verbaliser, parce que c'est pas forcément verbaliser à l'autre, hein, mais ça peut être verbalisé à soi aussi. Et c'est le même principe, il faut le verbaliser comme quelque chose que l'on peut recevoir et pas comme quelque chose qui va nous gifler. D'accord? Parce que sinon, on va être nous-mêmes dans la réaction à notre propre autoflagellation. Voilà. Là, on est sur une matérialisation avec le soleil, on est sur quelque chose... je pense que cette verbalisation va apporter quelque chose de concret. Avec le livre, on est sur la découverte de quelque chose d'apaisant, de quelque chose qui peut nous faire avancer, évoluer. On est sur une journée de réconciliation à nous-mêmes, aux autres, un peu sur tous les domaines, en fait, je dirais. C'est une journée positive, donc on va y aller. Hein. Le soleil, je recouvre par la Vierge. La faux, je recouvre par le cercueil. Le livre, je recouvre par l'encre. L'étoile, je recouvre par le bateau. Et le cavalier, je recouvre par la tour. Ah ouais, ben, en fait, c'est ce que je vous disais. La première ligne, elle est super positive parce qu'elle nous parle de matérialisation, de concrétisation, d'apaisement, de décisions qui sont positives, etc., de découverte et d'avancement. Cette deuxième ligne, elle nous dit, bon, oui, d'accord, ok, t'auras tout ça, hein, mais quand même, ce sera pas facile. Quand même, il y a des peurs liées à peut-être des décisions que tu vas prendre, mais des décisions de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à peut-être une forme de cette quelque chose. Par exemple, si j'ai une relation familiale un peu toxique, eh bien, je vais dire les choses, je vais dire, voilà, ça ne me convient pas parce que ça me fait ça, parce que je me sens pas à l'aise, parce que voilà, ça génère ça chez moi, et donc c'est pas possible pour moi. Et du coup, je vais le verbaliser, ce qui va changer les choses, ce qui va les faire évoluer. Et pourtant, j'ai pas de rupture de lien. Vous voyez, les liens, pour moi, ça va être l'encre. Hein. J'ai pas de rupture de lien. Par contre, j'ai une évolution vers quelque chose d'autre, en fait. Hein, vers une stabilisation, vers l'atteinte d'un objectif, vers une ambition, vers quelque chose d'autre.
en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a le soleil et la Vierge. Je pense que ces matérialisations demanderont des vraies sorties de zone et du coup c'est pas simple de dire les choses, on n'a pas envie de vexer l'autre, on n'a pas envie de le blesser, on n'a pas envie de lui faire de mal, mais en même temps, pour autant, je pense qu'il y a des choses quand même, parce qu'on voit la décision de changer. C'est-à-dire que même si on verbalise pas, on n'a pas envie que notre comportement blesse, et en même temps, on ne peut pas ne pas faire évoluer ce comportement. On ne peut pas ne pas prendre cette décision de changement. Au centre du tirage, on voit qu'on va être dans l'analyse de comment ménager un petit peu la chèvre et le chou, comment faire en sorte de maintenir le lien tout en faisant en sorte que ce lien ne soit pas problématique pour nous, voyez. Et on va y arriver, hein. On va trouver la solution de l'apaisement, on va faire évoluer les choses, et une fois qu'on aura trouvé ça, en fait, on va s'apaiser, nous, assez rapidement, et on va faire évoluer les choses aussi très rapidement. Les situations vont évoluer assez rapidement, en fait. Hein. Voilà. Que ce soit une relation familiale, professionnelle, sentimentale, mais que ce soit aussi un truc en lien avec, parce qu'on a le soleil, ça peut être un truc en lien aussi avec la notion d'abondance, avec quel est notre lien avec l'énergie d'argent, avec l'énergie de chance, avec l'énergie, enfin, de chance, de positivité, je dirais, comment on arrive à créer sa propre positivité. Ça peut être en lien avec beaucoup de choses, en fait, hein. Mais c'est quelque chose qui touche quand même, je dirais, la manière qu'on a et de communiquer avec les autres et de communiquer avec nous-mêmes. La manière que j'ai de me dire par exemple « Oh là là, mais j'ai jamais de chance, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, j'en ai ras-le-bol ». Et si je me le dis tous les jours, c'est pas très positif, vous voyez. Alors, et puis aussi la manière que j'ai de communiquer avec les autres. Voilà. « Ah mais t'as trop de chance, ah mais toi, dis donc, chez nous on dit t'as le cul bordé de nouilles ». Voilà. En fait, comment on interagit avec les autres. Par exemple, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh mais tu sais Founé, toi t'as de la chance, mais moi j'ai la poisse ». Ben non, c'est à force de dire que t'as la poisse que tu auras la poisse, en fait. Hein. Ne le dis pas, ne le pense pas. Dis-toi que la vie est faite d'aventures, de défis à relever, et que voilà, faut juste se relever les manches, et c'est pour tout le monde. Même les gens dont tu penses qu'ils ont de la chance. Parce qu'en disant « Founé, t'as de la chance, moi j'ai la poisse », bah en fait, tu sous-entends que moi je n'ai aucun problème et que toi tu es blindé de problèmes. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Voilà. Et il faut juste ne pas... comment dire? Ne pas s'empêcher d'atteindre la positivité. Ne pas s'empêcher de se dire je vais y arriver, je peux y arriver, je ne suis pas différente des autres. Si les autres y arrivent, moi aussi, en fait. Voilà. Il n'y a pas... se réconcilier, je dirais, avec les autres et avec soi-même pour atteindre une matérialisation. Alors, on en a deux. Nous avons... Le rire est une pulsion salvatrice et bienfaisante. Et tu as vraiment besoin de cette pulsion en ce moment. Ris, éclate de rire, d'un fou rire profond et contagieux. Lâche-toi. Et nous avons, le sens du toucher est trop souvent mis de côté au profit des mots, mais parfois le corps a lui aussi besoin d'être entendu et mis en avant. Alors prends ce que tu aimes dans tes bras et laisse ton corps profiter de ce contact si important. Aujourd'hui, on pense abondance, on pense réconciliation, on pense purification, on se dit... Je vais laisser ce qui n'est pas positif derrière moi et je vais avancer vers la matérialisation de mes besoins, de mes envies, de mes objectifs, de mes ambitions. Ce ne sont pas des gros mots. J'y vais et je me laisse la possibilité de cette abondance. Je vous embrasse très fort et nous on se retrouve lundi. Passez un très bon week-end. Salut!